Hey, vidéo sur le MK Ultra, sur le LSD et le Sensory Deprivation, la privation sensorielle. Ça veut dire. Bon, on va venir dans le vif du sujet. Euh, le MK Ultra, c'est. La plupart, je pense que vous savez c'est quoi. C'est du mind control. Ça a été étudié depuis très très longtemps euh, par la CIA. Il y a même eu à Montréal, je pense que ça se fait encore d'ailleurs, McGill, McGill Ultra, Pinel, Douglas, les instituts de recherche, tout ça, là, des sanatoriums et compagnie. Fait qu'il y a eu. Si vous ne me croyez pas, il y a une vidéo dans. Deux vidéos, je pense, qui parlent de MK Ultra et de la ville de Montréal. Même des extraits des nouvelles quand il en avait parlé dans les années 80. Fait que je vous suggère, si vous ne me croyez pas, d'aller voir ça. Fait qu'il y a plusieurs façons de briser comme une personne puis lui faire la contrôler. La plus populaire, c'est comme les traumas, la peur, la violence physique, la torture mentale, les gros mots, le fait de s'approcher de quelqu'un, dans tout ça, puis de lui faire croire que nous, on est là pour les protéger, puis que quand la confiance est au plus haut degré, on le brise. Tout est fait. Il y a le viol aussi, euh, la violence physique tout court, la torture mentale et physique. Tout ça pour briser, dans le fond, la personne, puis qu'elle se crée des alter-égaux pour ne pas avoir à vivre, dans le fond, ce qu'ils sont en train de vivre. Ils vont se créer des alter-égaux qui vont être alter-égaux autre soi, une autre version de soi, qui va être capable de dealer un peu avec la situation qui est présentée. Fait qu'on va avoir quelqu'un avec une personnalité plus forte qui va ressortir pour. Fait que c'est un peu comme ça que c'est programmé, qu'on fait apparaître des nouvelles personnalités, des alters chez les gens. Ça me tente pas trop d'en parler parce que j'en ai déjà parlé. Vous comprenez un peu. J'ai pas le goût de rentrer dans les détails sordides de ces choses-là. Mais je vais vous parler d'une autre méthode qui est plus douce, qui est utilisée par des gens un peu moins psychopathes, qui n'aiment pas nécessairement torturer physiquement les autres. La méthode, ça a été étudié très longtemps. C'est le LSD. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre comme un œuf, une grosse tank remplie d'eau salée, dans lequel ils vont mettre on va appeler ça une victime. Hein. La victime, fait que la victime est coupée du monde extérieur, il n'y a aucun son, aucune lumière, aucune stimulation sensorielle. Fait que t'es vraiment comme replié sur toi-même. Tu es seul avec toi-même. Tout ce que tu entends, c'est la voix du programmeur, dans le fond, qui te parle, qui te guide. Fait qu'on te fait prendre des doses extrêmes de LSD et on t'enferme là-dedans. Et tu n'as pas le droit de bouger, de parler, de faire quoi que ce soit. Aussitôt que tu bouges, tu fais un geste quelconque, que tu essaies de verbaliser, de crier, tu reçois un choc. Une douleur, quelque chose qui va te donner de la douleur. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un comportement non voulu et semble faire surface, on a un choc. Fait qu'à un moment donné, la personne a ses cœurs de se faire choquer, puis elle va rester tranquille. Elle va écouter. Fait que la personne qui la guide durant son trip de LSD va lui faire casser sa personnalité,
par des formules bon, dont je ne suis pas certain de, donc je ne m'avancerai pas là-dessus. Ce qu'ils vont faire, c'est que souvent, le fait que tu sois tout seul sur le LSD dans ton coqueron noir qui flotte dans l'eau, tu vas avoir tendance à laisser, ce qu'ils vont appeler laisser ton corps et faire de la projection astrale, des voyages astraux, qui peuvent durer entre 2 minutes et 2 heures environ, selon ce que j'ai lu. Parce que je dis pas ça de même, hein, j'ai plus de 1000 ouvrages et documents sur le MK Ultra. Donc, je m'y connais un petit peu, là, tu sais. Je prends pas ça dans les airs de même. Fait qu'ils vont créer. Ils vont faire créer à cette personne-là, durant son voyage ou après, les personnalités qu'il désire, dans le fond. Fait que pendant que tu es sous l'effet du LSD, tu peux réarranger un peu ton cerveau. Eux le réarrangent, te guident et par des formulations, par des méthodes associées aux mots, dans le fond, qui vont te faire créer des alter ego. Ils peuvent créer un alter ego suicidaire, un alter ego violent, un alter ego et ainsi de suite. Pour plus tard pouvoir faire ressortir avec des triggers ces personnalités-là. Fait que c'était ça un peu les, à quoi a servi toutes les expériences pour voir comment les gens réagissent au LSD depuis la Deuxième Guerre mondiale. Fait que ça a évolué, puis bien sûr, chaque recherche a amené des nouveaux éléments qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent très bien prendre quelqu'un puis le reprogrammer complètement avec du LSD et la privation sensorielle. Privation sensorielle, ça fait que tu n'as aucun stimuli extérieur que de l'intérieur, sauf la voix de ton handler. C'est un peu comme le syndrome de Stockholm, hein. Tu vas aimer ton handler. Puis tu vas faire ce qu'il te dit, penser qu'il est là pour toi et ainsi de suite. Fait que cette méthode-là est plus douce comparativement à la méthode basée sur le trauma. Fait qu'après, ben, ils peuvent relâcher ces gens-là pour avoir une vie normale, mais certains triggers vont faire ressortir des alter ego. C'est un peu comme ça que ça se fait. C'est pas vraiment détaillé comme vidéo, mais je vais en faire quelques-unes comme ça sur l'MK Ultra, apporter quelques petites pistes pour vous faire comprendre un peu comment ça fonctionne. Puis je vous ferai remarquer que dans les années 80, il y a eu un scandale au Québec là-dessus. Puis vous pouvez regarder la vidéo plus bas dans ma liste de vidéos. C'est dans la partie où il y a plus de documentaires. Je pense qu'il y a 2 vidéos qui parlent de ça, que je vous suggère de regarder, si vous ne me croyez pas. Et j'ai des sérieux doutes que ça se fait pas encore à McGill, puis Douglas, Pinel et compagnie. L'UQAM, je pense aussi. Ils ont des départements qui étudient les enfants. D'ailleurs, mon ex-femme m'avait envoyé un peu ma fille là-dedans. Euh, il faisait plein de tests sur ma fille. Donc, quand j'ai appris ça, j'ai fait valoir mon droit de père que je refusais que. Parce qu'elle laissait l'enfant aux chercheurs. Chose avec laquelle je ne suis pas à l'aise et que je ne suggère à personne de faire. Fait que mon ex-femme a très science, tout ça, puis elle étudie la science, puis pensait faire
avancer la science avec ça. Mais faites attention où vous envoyez vos enfants. Assurez-vous toujours d'avoir un œil sur ce qu'ils font, sur ce qui leur est fait et sur ce qui leur est enseigné ou dit. Je suis pas à l'aise qu'un adulte soit seul avec un enfant si c'est pas son enfant ou c'est pas sa famille ou s'il n'y a pas un lien quelconque. On ne sait jamais. Donc c'était pas mal ça. Le LSD sert à reprogrammer le cerveau. Euh, Te mettre dans un état. Je me rappelle pas des noms des waves et tout ça, mais c'est plus ou moins important. Si vous voulez en savoir plus, je vous suggère de rechercher un peu plus là-dessus. Mon but est pas de faire une vidéo explicative, exhaustive, là, qui va tout. Non, je veux juste vous donner des pistes de recherche, vous aider des fois à comprendre certaines affaires. Puis souvent, il va y avoir des alter-ego, comme je disais tout à l'heure, violents, suicidaires, nymphomanes. Ça, il y en a beaucoup dans le milieu du MK Ultra. On va faire des esclaves sexuels, des sex kittens et compagnie. Fait que dans le fond, on va faire avec des symboles, des triggers, des mots, des musiques. Souvent, ça va être des musiques comme un carrousel ou de la musique de merry-go-round, des choses qui vont nous ramener à l'enfance. De doux, ça peut être un diapason, ça peut être bien d'autres choses. Ça peut être des mots, ça peut être bien d'autres choses, des stimuli qui vont faire que, dans le fond, l'alter va prendre le, la possession du corps. Puis des haltères, ça dort. Quelqu'un qui a plusieurs personnalités, ne dort pratiquement jamais plus que 3 heures. C'est programmé comme ça pour garder dans un état, dans le fond, plus facile à contrôler et qui ne combattra pas la programmation, dans le fond. La femme est beaucoup plus forte que l'homme pour combattre la programmation. L'homme, lui, prend ça pour du cash et agit. La femme va être plus émotive face à ça et va parfois réussir à se sortir d'une programmation. Fait que là, il la repogne puis lui refont faire les mêmes choses. Fait que ça aussi, c'était intéressant à savoir que la femme est plus forte mentalement euh, versus le MK Ultra. Donc l'homme est beaucoup plus facile à contrôler et à contrôler. Voilà, c'est pas mal ça. Il y a aussi d'autres méthodes comme l'hypnose et bien d'autres dont je vous ferai peut-être une vidéo. Ça va être la première vidéo sur le. Peut-être que je vais faire une série sur le MK Ultra. J'avais le goût de vous parler de ça aujourd'hui. Certains m'avaient demandé une vidéo sur Céline Dion, sur Tucker Carlson, sur. Donc ça me tentait pas full, puis là, je pense que ce serait plus tellement d'actualité. Je pense que ces vidéos-là, à long terme, sont pas si pertinentes parce que ça sert là, mais je veux dire, j'en ai déjà fait des vidéos sur Tucker Carlson, sur Novak Djokovic et compagnie. C'est toujours. Tente pas de radoter la même affaire juste en changeant le nom de la personne, c'est toute la même crise de cochonnerie. Fait que c'est pas mal ça. MK Ultra, checkez bien ça.